Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de deck. Donc ici, on va aborder mon deck coup de cœur du chapitre 5, le deck qui me fait le plus vibrer actuellement. Alors tu remarqueras évidemment que je suis vêtu de mon petit pyjama de Noël alors que nous sommes au mois de septembre. Mais bon, c'est pas grave, il commence à faire froid. Bientôt, je boirai du chocolat chaud avec des marshmallows en vidéo. Enfin bref, je te raconte pas ma vie, ça t'intéresse pas. Donc du coup, on va rentrer tout de suite la tête la première dans le deck qui je trouve est un deck assez spécial dans le sens où c'est très différent des decks que j'ai joué actuellement. J'ai toujours joué des decks avec des lignes de play bien définies, avec des sorties, etc. curvées. Mais ici, voilà, j'ai voulu un peu m'éloigner de mes sentiers battus. Enfin, pas totalement, parce qu'il y a quand même la base verte qui restera ma couleur préférée. Mais voilà, j'ai pris plaisir énormément à jouer ce deck-là. Donc ici, voilà, on va aborder directement avec le drop A. Donc nous avons Big Ben. Alors Big Ben, qu'est-ce qu'il fait ce bon Big Ben? Eh bien, Big Ben, lorsque vous jouez ce personnage, vous choisissez un personnage qui gagne charge pour le reste de ce tour. Donc ça permet de créer la surprise, l'air de rien, quand les chanteurs sont inclinés dans le style song, ou même simplement quand quelqu'un part à l'aventure avec un Flynn, etc. Bon, ça peut être très très punitif de sortir Big Ben, car voilà, ça donne charge, et c'est super fort du coup. Alors, nous avons aussi un autre drop A qui est dans le même état d'esprit qui est Rafiki. Bon, celui-ci on le connaît du chapitre 3. Il a offensif plus 3, ça veut dire que lorsqu'il défie, ce personnage gagne plus 3. Et alors, en plus, il a un petit pouvoir spécial, du coup, qui prend tout son sens, surtout à ce chapitre-ci. Lorsque ce personnage défie un personnage yen, il ne subit aucun dommage pour ce défi. Alors, ça se joue contre principalement le gris vert qui pourrait sortir Banzai et le vert mauve qui pourrait également sortir Banzai. En fait, Rafiki, quand il va aller dans Banzai, que je vous montrerai, il est ici. Donc, quand vous allez dans ce gentil petit Banzai, déjà, il mourra. Mais le Rafiki, par contre, ne mourra pas. Donc, vous auriez du coup la possibilité de garder votre créature. Indépendamment de ça, Rafiki est très fort parce que dans le style song, il y a Monsieur Mouche et que Monsieur Mouche est très fort. Et donc, du coup, ça permet d'aller chercher à Monsieur Mouche ou ça permet d'aller chercher même n'importe quel trade au final, puisque voilà, il gagne plus 3 d'attaque quand il passe à l'attaque. Alors, le dernier drop A du deck qui est Clarabelle invité maladroite, qui du coup est, comment dire, je vais dire, un des meilleurs drop A du deck, dans le sens où c'est une arme de destruction massive contre le rouge-bleu. Pourquoi? Grâce à son effet, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2 pour choisir un objet et le bannir. Donc ça veut dire qu'on peut le jouer soit comme un drop A et partir en lore, soit simplement en le jouant sur le drop 3 et détruire une plume, détruire une glace à l'eau, etc., etc. Donc ça peut être très fort. D'ailleurs, je gagne un nombre incalculable de parties grâce à elle, car elle va détruire un sous-fétiche pour 3 de l'or, 3 d'encre, pardon. Elle va détruire une plume, et en plus, si elle se bounce, on peut refaire plusieurs fois son effet. Et du coup, elle est forte aussi parce qu'elle s'altère sur cette grande Clarabelle, mais je viendrai un petit peu plus en détail sur la grande Clarabelle plus tard. Alors, nous avons Madame Immense Serpent. Ici, donc, on joue le package Bounce dans le deck. Donc, lorsque vous jouez ce personnage, soit vous le bannissez si vous n'avez rien à cibler pour envoyer en main. Et du coup, l'intérêt, c'est de combiner ça à une chèvre, un lapin, une Ursula au drop 2 contre le style son que je vais montrer juste après, ou protéger vos bonsaïs si jamais vous pensez qu'ils vont se faire trade. Ça peut être très très fort également. Et puis la mécanique de bounce, une fois que vous la maîtrisez, ça devient incroyable. Alors, Bonsai, donc j'en parlais tout à l'heure. Bonsai, c'est un drop 2 qui ne s'ancre pas, mais qui est très fort. Elle lore pour 2. Alors, du coup, elle est très forte. Pourquoi? Pour deux raisons. Le fait qu'elle lore pour 2, déjà de A. Et de 2, c'est qu'elle est 3 d'attaque. Ça veut dire que peu importe qui va aller se sacrifier dedans en début de partie, se sacrifiera dedans. On la compare souvent à Flynn Rider. C'est la A2 qui lore pour 2 et qui, quand elle se fait défier, fait discard une carte de la main de l'adversaire.
Mais ici, le problème c'est que quand on allait dans Flynn, on prenait 4 dégâts. Ici, les gens qui vont vouloir aller dans le Banzai, généralement ils vont soit mourir, soit prendre énormément de dégâts. Et du coup, c'est très très fort. Seul petit bémol, c'est que contre Silsong, il n'est pas super opti parce qu'il se prend perdu dans l'hiver de manière assez facile. Mais bon. Alors, autre drop 2 dans le deck, Mergotel, manipulatrice vaniteuse. Alors, elle a deux fonctions, trois fonctions même. Fonction numéro 1, c'est un drop 2 qui, leur pour A, qui a A3. Fonction numéro 2, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 3 pour choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Donc, c'est un bounce en plus pour vous, qui peut cibler une chèvre, un lapin ou que sais-je. Et c'est un bounce qui est très fort également contre, en late game, par contre, contre Tamatoa, Mufasa. Le but de ces decks-là, c'est de les ralentir un maximum. Donc voilà, quand on vous sort Tamatoa, ce deck-là ne peut pas le gérer avec des sorts. S'il le gère avec le trade, ça devient compliqué parce qu'il faut envoyer presque tout son board dedans, hormis si on a un crabe. Mais du coup, ça permet de tempo et de renvoyer des cartes embêtantes dans la main de l'adversaire. Et troisième fonction, elle s'altère sur cette Mergotel là, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Alors en drop 2, nous avons aussi Ursula Embobineuse. Elle aussi, trois fonctions. Première fonction, voir la main de l'adversaire et lui discarder une chanson si jamais il en a une. Très très fort contre le Steel Song d'ailleurs. C'est une des seules manières de gagner contre le Steel Song, en tout cas que j'ai trouvé pour le moment. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas parce que je souffre très fort de ce deck là. Donc elle permet de voir la main du discard d'une chanson. Contre le miroir, on peut aller cibler les amis de l'au-delà. Contre le rouge mauve, on peut aller cibler les amis de l'au-delà et également les soyez prêtes au moment venu. Contre le bleu rouge, on peut aller cibler les je vole, les bleus lumière. Et contre le style song, on peut aller cibler également toutes ces chansons. Et également contre les autres decks, genre gris qui auraient des Zeus, des perdus dans l'hiver. Enfin voilà, ça va cibler les chansons. Ça donne une information importante parce que du coup, en voyant la main de l'adversaire, on sait autour de quoi on peut jouer, ce qu'on peut ancrer, etc. Et surtout dans le move où il faut absolument gérer ses encres et ses cartes sans faire trop d'erreurs. Ben pour moi, c'est un outil non négligeable. Deuxième fonction, un peu comme Mergotel, ça reste un drop 2 à 3 kg pour A. Et troisième fonction, elle s'altère sur cette magnifique Ursula Reine, sorcière des mers, mais comme Mergotel et comme Clarabelle, j'en discuterai un petit peu plus tard. Alors nous passons au drop 3. Madame Mime Renard, donc qui fait partie du package Bounce comme Madame Mime Serpent. Elle, même effet que Madame Mime Serpent, on doit la jouer, cibler un de ses personnages, renvoyer en main. Alors, ce qui est avantageux, c'est que du coup, pareil, ça peut se combler avec, ça peut se combiner, pardon, avec lapin, chèvre, etc. D'ailleurs, j'ai gagné plein de parties comme ça. Et détail très important, elle peut créer la surprise, même si généralement on la voit arriver. C'est une 4-3 qui a charge et qui va chercher presque tout ce dans quoi elle ira. Dans les 6 sous, les grosses 6 sous, les petites 6 sous, les Flynn, les Ursula 2-3 qui chantent. Enfin, elle va presque dans tout. Et dans le miroir, généralement, elle prend un trade. Et elle met 4 des dégâts dans les lieux, surtout des rouges mauves, et 4 de dégâts dans le château de la reine. Derrière, il faut en mettre que 3. Et si on combine ça à un crabe et qu'on a assez d'encre, on peut directement tuer le château de la reine tout de suite. L'air de rien en miroir ou contre rouge mauve, ça peut être très fort. Merlin crabe, j'en parlais. Alors lui, lorsqu'on le joue et lorsqu'il quitte la zone de jeu, nous choisissons un personnage et il gagne offensif plus 3 pour le reste de ce tour. Voilà, ça permet d'aller chercher des trades, ça permet de mettre un body 3-3 qui leur pour A, ça permet de mettre de l'encre, ça permet de donner offensif plus 3 à quelqu'un et du coup de donner peut-être plus 3 à une créature qui a A et ça devient une 4-3 lorsqu'elle défie ce tour-ci. Et l'air de rien, des fois ça surprend et moi je trouve ça très très fort. Alors nous avons une Anaren diplomate. Cette carte-là, j'hésite à la mettre plus qu'une fois. Mais pour le moment, je n'ai jamais eu besoin de plus parce que du coup, elle peut se bounce. Alors, elle a plusieurs fonctionnalités. Elle a un peu couteau suisse. Alors, c'est une 2-3 qui l'or pour 2, qui ne s'ancre pas certes, mais elle l'or pour 2. Elle l'or, pardon, pour 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2. Donc là, du coup, il faut 5 d'encre en tout pour pouvoir jouer et bénéficier de ses effets. Il y a là 3 effets. Alors, le premier effet qu'on peut choisir, c'est chaque adversaire choisit une carte de sa main et la discarde. Si vous voyez que l'adversaire n'a plus qu'une ou deux cartes en main, vous pouvez le forcer à faire un choix difficile et lui discarder une carte qu'il aurait pu garder. Ou s'il en a une, vous le mettez au top deck et ça c'est très fort. Deuxième effet, choisissez un personnage qui gagne plus 2 pour le reste de ce tour.
Je vous avoue, cet effet-là, je ne l'ai jamais utilisé, je le trouve un peu moins bon que les deux autres, mais je suis sûr qu'un jour j'en aurai besoin et je pourrais le faire. Et le troisième effet, choisissez un personnage qui a au moins un dommage sur lui et bannissez-le. Alors ça par contre c'est super fort. Parce que dans le jeu, il y a énormément de trades, surtout contre le ver mauve. Des fois on n'arrive pas à arriver à bout d'une créature. Il suffit de lui mettre un petit dégât dessus ou le combiner avec Belle qui est ici. Vous déplacez des dégâts, la personne est blessée, le personnage est blessé et paf, vous le bannissez d'un coup. Vous gagnez un body de 3 kg pour 2. Et moi perso, je trouve ça super fort. La raison pour laquelle je ne l'ai pas encore mise deux fois, c'est parce que du coup, elle se bounce. Et généralement, quand je l'utilise, c'est en tout cas pour son effet, c'est en mid-game, late-game, quand je commence à avoir 7 ou 8 d'encre. Parce que du coup, on peut la jouer, on peut la bounce, et le tour d'après, on peut la rejouer pour un autre effet. Et du coup, ça peut être très fort parce qu'elle l'or pour 2, on peut la protéger en la rebounçant, etc. Voilà, moi je suis fan, très très fan. Elle n'est pas dans toutes les decklists du Vermauve, mais moi perso, j'ai rien à dire. Alors, Kit dur à cuire. Lui, je l'ai mis qu'une fois, j'hésite à l'enlever, je suis pas encore sûr, mais des fois il me sert, des fois il me sert pas. Lui, c'est simple, lorsque ce personnage, quand on le joue, on peut choisir un personnage adverse qui a 2 d'attaque ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Alors, c'est fort parce que du coup, ça peut renvoyer Ariel, ça peut renvoyer Cendrillon, ça peut renvoyer les Robins des Bois pour ne pas se prendre l'alter tout de suite. Voilà, après, je vous avoue, la plupart du temps, je l'ancre parce que j'ai jamais eu l'utilité. Mais bon, après, voilà, c'est peut-être une carte que je vais risquer de cut. Ou alors il faut que j'augmente peut-être le nombre de kits. Mais bon, vous allez voir, c'est un deck un peu fourre-tout. Et le problème, c'est qu'on a besoin de plein de cartes pour pouvoir faire plein de choses. Alors, l'île Tiberius Rourke. Alors, lui, lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse qui est une combattant pendant son prochain tour. Donc, combattant, ça veut dire qu'il est obligé de combattre, donc de partir en défi. Il ne peut pas partir à l'aventure, mais par contre, il peut chanter. Mais au moins, ça peut ralentir encore une fois les Tamatoa, ça peut ralentir les Sissou. Voilà, contre le rouge-bleu, souvent, il faut éviter qu'il aille énormément de l'or, donc c'est très très fort. Et ça permet aussi d'aspirer le lore de la personne en face parce que son deuxième effet, qui est un effet par contre constant, qui dit que chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni, chaque adversaire perd un éclat de l'or. C'est super fort. Voilà. Testez-le, essayez-le, franchement c'est incroyablement fort, moi je suis super fan. Seul problème c'est qu'il ne s'ancre pas, mais voilà, la carte est très forte. Alors, Merlet en chèvre. Bon, Merlet en chèvre, lui, lorsqu'il est joué ou qu'il quitte la zone de jeu, on gagne un de l'or. Alors, lui, c'est vraiment ce qui permet de clore des parties. Quand on arrive à 16-17 de l'or, l'adversaire est mis sous pression de savoir quand est-ce qu'on va sortir la chèvre. Et vu qu'on pioche quand même beaucoup dans le deck, ça peut sortir très vite et surtout avec les bounce. Alors, Merlin Lapin, lui, lorsqu'on joue ce personnage et qu'il quitte la zone de jeu, nous piochons une carte. C'est un peu une chèvre, mais version je pioche une carte, qui se combine très bien avec les Madame Im Serpent et Renard. Alors, Belle Mystique accomplie. Elle est en test pour le moment dans le deck et je suis très très fan. J'avais mis les Madame Im éléphant, mais au final, je trouve qu'elle est plus forte celle-ci parce que c'est une 4-4 qui l'or pour 2. Elle s'altère pour 3, mais on ne joue aucune Belle, donc ça, voilà, on s'en fout un peu. Mais lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage, on lui retire, donc on lui déplace, donc pardon, c'est pas le même terme, retirer et déplacer, c'est pas la même chose. On déplace jusqu'à 3 de ces jetons de mage et on les met sur un autre adversaire de notre choix. Donc, soit on va trade avec un de nos personnages qui a du coup 2 dégâts, on déplace ces jetons sur un personnage adverse et on peut aller tuer un Monsieur Mouche qui est déjà entamé, on peut aller tuer un Porcinet, on peut aller tuer dans un deck aggro n'importe quel personnage. Ou alors on prend 3 dégâts d'un personnage n'importe lequel, le nôtre ou l'adversaire, et du coup on peut aller le déplacer sur une autre créature et du coup soit la tuer, soit l'entamer correctement si c'est une grosse créature. Moi perso je suis fan, maintenant 2 je ne sais pas, 1 c'est sûr, voilà 2 j'en sais rien, faudra tester. À ce niveau là c'est encore vraiment une carte, autant presque tout le deck ne bouge pas, autant celle-ci elle est en test. Alors, Elsa 5e esprit, finalement j'en ai mis 4. J'ai commencé à 2, je suis monté à 3, je suis monté à 4 parce que c'est super fort. Donc elle la charge, elle est saisissable et quand on la joue, on peut incliner un personnage adverse. C'est une très bonne arme contre Diablo, même si parfois elle vient un petit peu tard. C'est une très bonne arme contre n'importe quoi parce que du coup, en mid-game, late-game, quand la personne en face commence à mettre beaucoup de créatures, on peut les incliner à les dents et puis vu qu'elle est insaisissable, généralement elle reste. Ça oblige l'adversaire à mettre un sort dedans ou mettre un bagarre en rouge-bleu pour pouvoir se débarrasser parce que du coup il y a une cible à alter, du coup que je joue une fois, Elsa Esprit de l'hiver, mais on va arriver bientôt aux alters. Alors on arrive du coup aux alters qu'on joue dans le deck, en tout cas qu'on utilise comme alter.
Mergotel alter 4, donc du coup qui s'altère pour 4 sur la petite Mergotel qui est ici. Donc si on veut la jouer en alter tout de suite, on ne profite pas de l'effet de Mergotel parce que pour profiter de l'effet de Mergotel, il faut 5 d'encre. Mais du coup, en alter, elle est très forte parce que du coup, c'est une 4-6. Elle survit à quand soudain survit à Zeus. Elle survit à Médusa, sauf si elle se prend un bloc de glace dessus. Mais bon, en principe, elle survit à Médusa. Alors, lorsqu'on joue ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ces personnages et le renvoie dans sa main. Ni plus ni moins. Ça permet de bounce et de clean le board, puisque des fois, on n'a pas l'occasion de trade. On va préférer mettre une pression. Donc, nous, on a un body 4-6 qui l'or pour 2. Surtout si on l'altère, on pourra l'orer tout de suite avec. Et en plus de ça, la personne en face, elle va devoir sacrifier de ses personnages, elle reprendre en main et réutiliser l'encre pour pouvoir rejouer le personnage qu'elle a joué si jamais elle veut le rejouer. Donc ça peut ralentir, surtout quand sur le play, nous avons des Tamatoa qui sont sortis en face et que du coup il n'y a plus d'autres créatures. Ben, on joue Mergotel soit en payant 6, soit en utilisant l'alter. Et la personne reprend directement son Tamatoa en main et du coup ça ralentit le deck adverse. Ou même un Navin ou n'importe quoi. Alors, Ursula, reine sorcière des mers. Elle s'altère pour 5. C'est une arme de destruction massive contre le style son quand elle sort. Mais bon, pour ça, il faut qu'elle sorte. Et en plus de ça, il faut qu'elle résiste à un ou deux ce rêve bleu qu'on pourrait vous faire. Parce que si on vous la discard, ben, vous ne l'avez plus. Alors, elle s'altère pour 5. Donc voilà, donc elle a deux pouvoirs. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage et épuisez-le. C'est très fort. Et elle a un effet qui est continu, c'est que plus personne ne peut chanter avec ces personnages, hormis Ursula. Alors du coup c'est très fort parce que ne plus pouvoir chanter quand on joue contre un style song, ça veut dire qu'il doit payer avec ses encres pour chanter. Et du coup ça ralentit le deck, de la même manière que Mergotel peut ralentir le deck rouge-bleu. En miroir c'est très fort parce que du coup ça reste une 4-7 qui peut incliner les personnages adverses et aller dedans. Donc c'est très fort. Et même de base contre le style song, du coup si on vous sort des porcinets, ben, vous partez à l'aventure, vous avez une mime serpent à côté, vous allez dans le porcinet, vous tuez le porcinet. Donc voilà, c'est très fort, ça fait coucher l'Ariel, ça fait coucher les Navines. Voilà, j'ai déjà gagné quelques fois avec elle. D'ailleurs contre le style song, c'est très souvent grâce à elle que je gagne, je dois bien avouer. Mais voilà, si vous n'en avez pas l'utilité, bah, vous l'ancrez, ça reste de l'encre, c'est 7, c'est très fort. Alors Clarabelle au sabot léger, qui est pour moi la meilleure légendaire du set, chapitre 5. Elle s'altère pour 5, à la fin de votre tour, on choisit un adversaire, s'il a plus de cartes en main que nous, on pioche pour avoir exactement le même nombre de cartes que lui. Alors elle, c'est très fort, combiné à Pour les hommes qui est ici, qui est une chanson qui se chante pour 4, et du coup, bah, Mergotel peut la chanter une fois qu'elle arrive. Et on choisit un personnage, un objet ou un lieu, on le mélange dans le deck de son propriétaire et on pioche 2 cartes. Ça peut vous débarrasser d'un sous-fétiche, ça peut vous débarrasser d'un Mufasa, ça peut vous débarrasser d'une maléfique dragon, ça peut vous débarrasser d'un Navin, ça peut vous débarrasser d'une Ariel, ça peut vous débarrasser d'un gros Robin, ça peut vous débarrasser de n'importe quelle créature qui pourrait vous déranger et entraver votre progression dans la partie. Et en plus de ça, combiné à Clarabelle, ben, si vous la jouez, que vous n'avez plus qu'une ou deux cartes en main et que la personne en face en a deux et que vous lui refaites repiocher 2 cartes, certes elle pioche 2 cartes, mais vous à la fin du tour, vous allez récupérer des cartes pour arriver à 4, 5, 6 en fonction du nombre de cartes de la main adversaire. Et je trouve ça très très fort parce que la force du verre mauve, c'est qu'il a toujours possibilité de jouer des personnages, des lieux, des objets, et que du coup, avoir des cartes en main, ça vous donne des armes qui peuvent pas prendre de vitesse l'adversaire, mais qui peuvent au final le dépasser parce que vous allez récupérer des Ursulas, vous allez récupérer des chèvres, vous allez récupérer des lapins, vous allez en fait continuellement générer de la value. Et en plus, c'est une 5-6, donc elle aussi, elle résiste quand soudain sur Zeus. Et par contre, elle, pour que le rouge-bleu la tue avec Médisa, il faut qu'il y ait 2 blocs de glace sur le terrain. Et bon, c'est pas toujours donné à tout le monde. Et elle ne se prend pas tout court Médusa dans le rouge-mauve, ce qui est du coup très très fort. Et puisque le rouge-mauve est un deck qui pioche beaucoup également, mais qui n'a pas Clarabelle, ben en fait on arrive toujours à égalité de cartes et on finit par prendre de vitesse sur le board le rouge mauve. Ça nous fait piocher les Ursula pour contrer les Soyez prêtes. Enfin bref, c'est super fort. Et ici je joue une fois Elsa Esprit de l'hiver, qui est une alter 6. Alors soit elle s'altère sur la Elsa 5ème esprit, ou alors on la joue pour 8, c'est cher, je l'admets, je l'avoue, mais elle permet de faire coucher 2 personnages qui ne se redressent pas au début de leur prochain tour. Donc on vous sort un Tamatoa, on vous sort peut-être un deuxième Tamatoa qui sait, ou n'importe quelle autre grosse créature.
paf, vous les gelez, soit en alter, soit en 8, et du coup vous gagnez un tour. Pareil contre le Steel Song, j'ai déjà gagné contre le Steel Song grâce à ça, parce que on arrive vraiment à 16-17 de l'or tous les deux, on joue Elsa, ça paralyse deux de ses personnages, et je peux soit aller prendre les trades à côté parce que j'aurai peut-être potentiellement du board, ou alors ça peut me faire gagner un tour pour espérer avoir une chèvre, un bounce, etc. Très fort. Alors 4 fois mes amis de l'au-delà, ben voilà, ça fait piocher 2 cartes, ça se short pour 3, il y a assez de drop 3 dans le deck pour le faire et plus. Pour les hommes, j'ai expliqué. Chromicom d'émeraude, durant le tour de vos adversaires. Chaque fois que l'un de vos personnages est banni. Banni, mais pas par un défi. Banni par n'importe quoi qui bannit. Donc un sort, une action ou un défi. Vous pouvez choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Donc soit vous lui renvoyez des cartes à votre adversaire dans sa main, soit vous rebouncez vos lapins, vos chèvres, etc. Donc ça vous permet de générer de la value, du lore, de sauver des créatures à vous qui pourraient se faire trade par tout le bord adverse. Donc en gros, la technique, c'est de partir à l'aventure avec ces personnages. La personne en face va soit trade, et du coup, si elle trade, ben, vous pouvez lui renvoyer un autre personnage avec lequel elle ne pourra pas trade. Donc, par extension, sauver un de vos personnages. Ou si vous pensez que c'est plus avantageux de bounce ce lapin pour continuer à piocher parce que vous avez besoin de pioche à ce moment-là, ben vous pouvez le faire. Pareil pour Merlin Chef, parce que si vous la reprenez en main, vous gagnez un de l'or. Et puis vous la rejouez le tour d'après, vous regagnez un de l'or, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on peut gagner beaucoup de l'or avec ça. Et dernière carte, Château de la Reine. Alors, bon, du coup, on ne la voit pas, mais son effet, c'est donc elle l'or pour 2, ça coûte 1 pour déplacer dessus. Et au début de votre tour, pour chacun de vos personnages sur ce lieu, vous pouvez piocher une carte supplémentaire. Ça met une pression de malade. Alors certes, elle se fait gérer par la carte Cachez-vous en bleu qui coûte 2, qui s'ancre et qui permet de renvoyer un lieu dans l'encre. Elle se fait gérer aussi par Cusco, pareil dans le bleu. Elle peut se faire gérer pour les hommes en mode miroir. Elle peut se prendre Zeus. Bref, ça peut servir un peu de paratonnerre parce que du coup, si la personne en face ne tient pas compte du château de la reine, bah, elle peut très vite se sentir dépassée parce que vous mettez vos personnages dessus et vous piochez. Et en plus, elle l'or pour 2. Donc au final, tous les tours, on peut l'orer pour 2. Ici, je l'ai mise 3 fois, vous la mettez 2 fois. Généralement, la personne en face, elle va bégayer parce qu'elle va plus savoir quoi faire. Après, je vous avoue que le château de la reine, j'ai joué sans, j'ai joué avec. J'ai joué avec 2 châteaux de la reine et une bibliothèque de Belle. J'ai joué sans bibliothèque de Belle. J'ai joué qu'avec des bibliothèques de Belle. Et je vais dire, avec tous les tests que j'ai faits, j'ai eu le plus de résultats, c'est avec les lieux. Même si je sais que, voilà, dans le deck, dans la decklist du finaliste du challenge de Birmingham, il ne joue pas de lieu. Alors, je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin de jouer des lieux parce qu'en fait, le deck gagne très bien sans. Mais moi, j'avoue que ça me sécurise. Ça sert d'encre, ça peut des fois servir de moteur de pioche, ça peut des fois servir de paratonnerre pour protéger vos personnages, etc. etc. Et puis, ben, j'ai envie de dire, si on vous le cible dans le bleu avec Cachez-vous, ben, du coup, ça vous fait une encre en plus. Et de l'encre, c'est très très cool. Alors voilà, on a fait le tour du deck. En gros, il y a 13 non ancrables. J'ai essayé de descendre à 12, mais au final, la Hana, je ne la cutterai probablement pas parce qu'elle est très forte. Et pour moi, tout a sa place dans le deck. En tout cas, je ne me suis jamais spécialement dit ah ben mince, j'ai pioché cette carte-là, j'aurais peut-être pas dû, je vais peut-être l'enlever, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemplaires de cartes en une fois ou en 2 fois. Contrairement à certains decks où il faut jouer 4 fois les mêmes cartes pour être sûr de les avoir. Mais en fait, on pioche tellement dans ce deck-là que du coup, on peut se permettre de mettre plus d'outils, un peu à deck couteau suisse pour pouvoir s'en sortir avec un maximum de situations. Alors, au niveau des match-up, je vais parler de mon ressenti. Alors, le deck est très fort. En tout cas, j'ai un très très fort win rate contre le rouge-bleu. J'ai un très très bon win rate aussi contre le gris-bleu quand j'en croise. Maintenant, je vous avoue que j'ai plus difficile à gérer le gris-bleu parce que le gris-bleu a des actions et des sorts qui peuvent gérer mon board. Que le rouge-bleu, généralement, il va ramper, puis après, il va essayer de mettre des Tamatoa, etc. pour avoir beaucoup de lore. Sauf que ce deck-là paralyse un petit peu Tamatoa avec plusieurs cartes. Donc, rouge-bleu en match-up positif. Rouge-mauve aussi en match-up positif. J'ai perdu très rarement. Souvent, quand je perdais, c'est parce qu'en fait, au final, il y avait une sortie un peu trop agressive dans le rouge mauve et du coup bah voilà c'est un peu compliqué des fois mais match-up positif quand même. Contre le jaune mauve hyper aggro j'ai un match-up positif aussi, j'ai gagné beaucoup plus de fois que j'ai perdu. Qu'est-ce qu'il y a comme deck? Ah oui, par contre dans les pires match-up ben voilà, il y a le Steel Song. Moi j'ai très difficile de jouer contre Steel Song déjà de base de manière générale, c'est un deck qui me fait très vite péter les plombs, je vais bien avouer.
Donc du coup, j'ai très difficile de jouer contre, je panique, je sais pas ce que je dois faire, le rêve bleu ça me stresse. Les chanteurs, j'ai l'impression que je me fais dépasser par les événements. Et en plus de ça, avec ce deck-ci, je trouve que si je n'ai pas les Ursula en bobineuse, bah, en fait je me fais arracher la tête. Sauf si le deck en face, s'ils sont briques un petit peu ou boîte un petit peu, bah là je peux tirer mon épingle du jeu. Mais s'il me sort la sortie parfaite, je peux juste rien faire. Et un deck contre lequel je commence à avoir quand même difficile, c'est le gris vert. Donc le gris vert contrôle avec les gros haltères parce que du coup, ben, pareil, il y a le côté gris qui permet de gérer mon board. Et moi, du coup, si j'ai pas de board, je ne peux pas bounce et je ne peux pas trade, du coup, simplement. Et le gris vert discard, donc qui a gagné à Las Vegas, qui là me pose vraiment, vraiment beaucoup de soucis. Je pense que pour jouer contre le gris vert discard, il faut absolument que je change certaines cartes du deck. Mais pour le moment, je vous avoue, j'ai pas encore testé assez le match-up pour me dire, ah oui, ok, il faut enlever cette carte-là, etc. Et voilà, globalement c'est un deck que j'adore jouer, en tout cas ça m'a fait un petit peu redécouvrir l'Orcana parce qu'en fait ce deck là j'ai toujours essayé de le jouer, début de chaque chapitre j'essaye toujours, j'y arrive jamais. C'est toujours la catastrophe, mais là en tout cas je suis super content, j'arrive à faire de bons résultats, des top 4, des top, enfin finir dans la première moitié du classement, etc. Enfin voilà, c'est un deck, je pense que je vais jouer, que je vais continuer à jouer en tout cas pour les Mirabelles, les championnats de Mirabelle qui arrivent bientôt. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur certaines cartes, peut-être que je n'aurais pas pensé. Comme d'habitude, je le répète, j'ai pas la science infuse, mais c'est un deck vraiment pour ici avec lequel je m'amuse mais super bien. Donc si vous aimez bien les decks un petit peu contrôle, un peu comme le rouge mauve, il y a de très grandes chances que vous aimez le vert mauve parce que c'est un deck qui ressemble très fort et qui personnellement moi me plaît beaucoup beaucoup. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc la vidéo est un petit peu longue. J'ai essayé d'être complet parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à expliquer sur le deck. N'hésite pas aussi en commentaire à mettre si tu as d'autres questions, etc. Je les répondrai avec plaisir. Voilà, c'était Stygian. Alors n'oublie pas, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages. Bisous mon petit loup. Mouah.